Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Avant de commencer, d'abord, je voudrais souhaiter une excellente fête, parce que demain c'est la fête des travailleurs et non pas de ceux qui vont au travail. Je fais la différence, je dis bien bonne fête aux travailleurs, et ceux qui vont au travail, ils devraient s'y mettre. C'est bien pour tout le monde. Et le travail, c'est la santé. Et c'est pas le docteur que je vais recevoir dans quelques instants qui va me contredire. Alors, au premier plateau, on va parler d'abord d'un médecin, d'un anesthésiste. On n'a pas l'habitude. C'est une spécialité un peu qui est retirée, qui travaille dans l'ombre. On va essayer un peu d'éclairer sur le docteur Bouarrouge qui a commis un écrit. Voilà, c'est ce qu'on peut dire parce que, c'est l'un des rares qui a été publié un livre, un traité sur l'anesthésie. On y reviendra tout au long de la première partie de ce Bonjour d'Algérie. Ensuite, nous allons parler du Salon international du tourisme de Cirta, les agences de voyage et puis surtout toutes les destinations. C'est la valorisation de la destination Constantine qui est à l'honneur dans ce festival du tourisme. Ensuite, nous parlerons du mois du patrimoine et nous aurons à l'honneur le Palais du Bey qui a organisé une exposition en solidarité avec nos frères palestiniens, et ils étaient là justement pour promouvoir le patrimoine palestinien, et nous y étions. Nous aurons un reportage et ensuite nous viendrons parler de tout ce qui se fait comme activité durant cette période du 18 avril au 18 mai. Voilà le programme complet. Puis je ne vais pas faire de transition. Je vais surtout saluer le docteur Bouarrouge Nordine. Bonjour, marhaba bik. Merci beaucoup, Monsieur Smaïn, pour votre invitation qui me fait honneur. Merci à toute l'équipe de Canal. J'espère que vous avez été bien accueillis, ça va? Trop bien même. Trop bien. Alors le plaisir est vraiment pour nous parce que d'abord vous êtes une fierté de notre pays. Il faut... ce qui est bien, c'est que on en parlait avant le début de l'émission, c'est que moi ça me fait plaisir de faire connaître des gens qui sont connus à l'extérieur, hors de nos frontières, mais pas chez nous. Malheureusement, c'est notre travail. Peut-être qu'on n'a pas fait bien notre travail. On essaie de rectifier. C'est pour ça que nous vous avons invité. Alors, d'abord, vous êtes anesthésiste. Ça, c'est votre métier. Pourquoi on n'en parle pas beaucoup de l'anesthésie, qui est une spécialité médicale un peu en arrière-fond de la médecine courante? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une spécialité qui est nouvelle. C'est une nouvelle spécialité par rapport aux autres spécialités. C'est pour ça que les gens, d'une manière générale, ne connaissent pas très bien cette spécialité. Les choses commencent un peu à changer. Le rôle, c'est vrai que le rôle du médecin anesthésiste qui est très très important dans la prise en charge des malades, primordial, et il n'est pas vu au premier plan. Voilà. Il est relégué au second, voire au troisième plan, parce que en général, on a besoin d'un avis d'un anesthésiste pour une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit. Il est là, il assiste le chirurgien, il assiste le médecin. Il est là, il est présent dans tout, mais on ne le voit pas. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vrai que le médecin anesthésiste réanimateur, parce que il y a les deux parties de la spécialité qu'il faut. Voilà, anesthésiste réanimateur. Donc il y a les deux volets. En fait, il y a trois volets. Il y a anesthésie, il y a réanimation et douleur. Donc il est omniprésent à l'hôpital. On le voit dans les maternités, on voit le médecin anesthésiste au bloc opératoire, aux urgences, voire même dans les autres services. Et c'est le rôle maintenant, c'est notre rôle justement de faire connaître cette spécialité. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites partie de l'association africaine des anesthésistes, et vous avez tenu au mois de janvier. Alors, c'était le World Day. Tout à fait. Voilà, c'était 2 jours à travers le monde consacrés à l'anesthésie et la douleur. Oui, tout à fait. En fait, il y a ce qu'on appelle les sociétés sœurs de tout ce qui est anesthésie loco-régionale
et douleur. Donc chaque continent a une association. J'ai l'honneur et la chance aussi d'être au bureau de cette AFSRA, donc c'est l'African Society of Regional Anesthesia. Voilà, je suis également le directeur de la formation médicale continue de l'AFSRA dans les pays francophones. Voilà. Alors j'ai suis beaucoup. Bon, j'ai un peu cherché parce que il fallait vous connaître. C'est bien, c'est que vous m'avez poussé à vous chercher. Quelque part, j'ai trouvé beaucoup d'échos, d'excellents échos, et sur vos interventions, notamment pour nos amis au Sénégal, au Cameroun, et vous avez traité online. C'est bien ce qui est la technologie, c'est que vous l'utilisez. Vous avez éclairé et dirigé même des opérations à travers le net. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vrai que on active beaucoup au niveau continental et c'est justement un honneur pour nous en tant qu'Algériens de tenter, c'est prétentieux, mais je le dis quand même, de tenter d'être les meilleurs sur le niveau continental. Oui, c'est pas prétentieux, non, c'est une ambition. Et l'ambition, elle est légitime. Au contraire, être les meilleurs, c'est toujours bien. Maintenant, les gens, quand je dis nos amis et frères africains, souhaiteraient venir apprendre ces techniques-là ici. Et au cours de nos journées de formation, il y a beaucoup d'Africains qui sont venus. Alors j'ai vu que vous avez assisté à une intervention sur la hanche à travers, vous avez dirigé, vous avez donné des conseils, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est quelque chose qui a ébloui. C'était au Cameroun. Racontez-nous cette expérience. On a fait un direct donc à partir d'Algérie et les Camerounais étaient en train d'assister justement à une conférence sur la prise en charge de la douleur de la hanche, donc la prise en charge péri-opératoire. En tout cas, il y a ça, parce que c'était quelque chose de très valorisant pour la médecine algérienne, pour les compétences et la science en Algérie. Ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, vous avez aussi tenu vos journées, c'était, je crois, à Mostaganem ? Non, c'était à Alger. C'était à Alger. En fait, le 27 janvier a été décrété journée mondiale de l'anesthésie régionale. Et on devait, nous autres, donc en tant qu'Algériens, on devait être présents. Et c'était des journées qui étaient vraiment réussies. Il y a eu un afflux de médecins anesthésistes qui sont venus pratiquement de toute l'Algérie. Oui, de toute l'Algérie. Et puis j'ai reconnu un grand ami que je salue au passage, professeur Jennen, qui était à vos côtés. Je crois qu'il a participé ici à la Chine. Oui, mon maître, le professeur Jennen, qui était avec nous et qui a ajouté un plus. Oui, avec toute son expérience. Un plus, avec toute son expérience, son charisme. Ouais. Je dirais entre parenthèses que c'était un de mes maîtres en réanimation. Voilà. Alors, le livre en question, voilà, il vient d'être édité. Il est édité en anglais. Donc c'est un traité, j'ai compris que c'était un traité pour l'anesthésie. Et je ne vais pas traduire, mais voilà. Je ne vais pas prononcer en anglais, sinon mes enfants vont rire, parce qu'ils n'aiment pas mon accent French-English, comme ils disent. Mais bon. Alors, c'est un traité, POCUS in Critical Care, Anesthesian and Emergency Medicine. Alors, c'est quoi exactement ? Donc, le POCUS, c'est un acronyme anglais de Point of Care Ultrasound. Littéralement en français, c'est échographie au chevet du malade. Ou on pourrait dire également échographie au point d'intervention. Classiquement et dans les traditions médicales, l'échographie était faite dans un service de radio, dans un cabinet de radio. Le malade devait prendre un rendez-vous, venir et attendre. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Pourquoi ? Parce que on peut désormais pratiquer ces examens échographiques
un peu partout. Donc ça peut être dans un hôpital moderne, ça peut être dans un bloc opératoire, ça peut être dans un village reculé, dans une ambulance. Les zones d'ombre, comme on dit. Les zones d'ombre, etc. Donc c'est un plus, hein, c'est un plus pour le malade. Ça peut sauver la vie d'un malade, ça peut justement aider à éclairer sur le diagnostic et même faire beaucoup de choses. Donc je pourrais citer des exemples un peu simples. En réanimation, par exemple, ou aux urgences, c'est devenu indispensable pour la prise en charge des malades, par exemple la prise en charge de détresse. Des détresses, par exemple une détresse respiratoire. Avant, on attendait le radiologue qui mettait du temps pour venir et pour faire une échographie. Actuellement, on peut, dans un service de réanimation ou un centre de soins intensifs, on peut pratiquer une échographie pulmonaire, une échographie cardiaque à tout moment et en temps réel. Et le temps joue un rôle très important. Parfois, la vie d'un malade se joue des fois à une seconde. À une seconde près, voilà, tout c'est à un fait. battement de cœur. Et voilà. Tout à fait. Alors, le traité est là, donc quand on dit, bon, pourquoi l'avoir fait d'abord dans une langue qui n'est pas la nôtre, bon, c'est pas en arabe, ça aurait dû être peut-être pour nos médecins, et c'est en anglais. Et c'est décidé parce que peut-être vous avez été altruiste, c'est pas seulement pour l'Algérie, c'est à travers le monde. Surtout, vous avez été publié par une maison d'édition qui n'est pas en Algérie. Springer, tout à fait. Voilà. Springer, pour ne pas lui faire de la publicité. Bon, ils n'ont pas besoin de publicité. C'est quand même c'est une référence. C'est une maison d'édition prestigieuse. L'idée d'écrire en anglais ne nous est pas venue. En fait, j'ai voulu écrire en français et désormais chez Springer, par exemple, ils ne font pas donc d'édition de livres en français. Je pense que c'est pour une plus grande et plus large diffusion. Tout à fait. Voilà, et puis surtout peut-être que c'est pour toucher plus de pays. C'était un challenge pour nous, pour moi justement, d'écrire. Est-ce que ça a été difficile parce que je sais que vous avez fait des études en français, pas en anglais. Oui, c'était difficile, certainement. Ça m'a pris quand même trois années. Et ce qu'il faut dire, la rédaction et l'édition de livres médicaux, c'est pas la même chose que l'édition littéraire. Mais ce qui nous a aidé en fait avec le français qui est une langue latine, il y a beaucoup de similitudes en fait. Par rapport disons, au vocabulaire médical, mais il fallait quand même faire un travail de fond pour parvenir à faire quelque chose d'acceptable. Alors c'est un travail de 3 années. Et parce qu'on sent quand même qu'il y a un souci du détail, parce que vous interprétez, il y a bon, je suis en train de montrer des images, des textes, des références, et puis vous expliquez, et c'est quand même assez intéressant pour les médecins, peut-être pas pour nous, simple journalistes, bon, peut-être c'est pas, mais c'est intéressant pour les médecins, c'est un guide pour les médecins. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que seul, j'aurais probablement pris énormément de temps. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs et d'éditeurs au niveau mondial. Il y a eu beaucoup de gens qui ont collaboré justement à l'édition du livre. C'est vrai que c'est quelque chose de pas évident et que c'était un travail de très longue haleine. Oui, bon, 3 ans pour sortir un livre qui va... Il faut dire que ce genre de livre sert d'abord aux étudiants en médecine, en premier parce que c'est un guide pour eux, et en même temps pour les spécialistes. Et je pense que vous allez voir, sincèrement, l'impact et l'écho qu'il a eu dès sa sortie, parce qu'il est récent, hein, il faut dire qu'il vient d'être édité. Oui, il a été édité, ça fait un mois. Voilà, donc c'est très récent. Début du mois d'avril, quand j'ai reçu mon exemplaire, j'étais de passage au niveau de la routière, à côté de Reda Houhou.
Bon, j'ai eu lycée une où envie. vous avez fait des études, Non, non, probablement, non. non? Mon papa a fait, Allah yarhamou, il a fait ses Ah, études ouais. à Reda Houhou, anciennement Domal. Domal. Lycée Domal. Et m'était venue l'envie et l'idée justement de faire une photo que j'ai publiée. Et je ne pensais pas que ça allait Avoir cet donner écho. un Oui. écho et un impact. Bah, vous savez, c'est ce qui a attiré notre attention. Hein. C'est parce que vous avez publié un livre et vous étiez devant le pont, suspendu. Tout à fait, oui. Bon, Ouais. peut-être que vous voulez dire quoi? C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Je suis parti le récupérer et en revenant, j'ai fait un passage Bah oui, par sur le pont de Sidi Bouzid. le centre-ville. Je m'étais dit, je vais prendre. Bon, c'est vrai que je l'ai pas fait de manière intentionnelle. Mais il y avait derrière vous le pont de c'est Sidi surtout Bouzid le et pont. l'hôpital. Et Et ben le justement, CHU. c'était le pont qui était le symbole de notre ville quand même. C'est une ville qu'on chérit, Constantine. Quand je la présente, je dis toujours aux gens, à ceux qui veulent entendre, c'est une ville 3 fois millénaire. Oui. En anglais, j'ai appris à dire 3 millennia city, 3 fois millénaire. C'est pas la ville d'à côté. C'est pas une ville ordinaire. Tout à fait. Vous savez, beaucoup de gens nous disent, ils ont du mal à comprendre cet attachement qu'on a pour cette ville, qui est d'abord un grand rocher coupé. Quand j'explique que nous vivons sur un rocher qui est coupé par une rivière et nous avons des ponts qui relient les deux rives. Ils me disent des fois des états. Mais quand ils voient les images, et ce qui est bien, c'est que les dernières années, à travers les réseaux sociaux, notamment les petites vidéos, vous savez, Constantine est devenue très célèbre. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de visites de gens qui viennent curieusement partout, ouais. découvrir cette ville. Voilà, ben, c'est bien de montrer votre attachement. Alors, mais en plus, mais en j'allais plus- dire, je m'excuse de vous interrompre, Non, mais je vous il y en a de l'autre côté aussi le symbole aussi de... il y a Lavran. Lavran qui, juste à quelques mètres de là où j'ai pris la photo, a découvert le clou de Biskra. Lavran était à Constantine. c'est vrai. Ben, ouais. Il y a Bembedis. Il y a, Science. il y a- Nous sommes encore au il y a- mois il y a- d'avril, hein, c'est les derniers jours. Tout à fait, tout à fait. Et on ne peut qu'être fier de notre de toute cette culture et Non, mais c'est bien, non, le berceau de la civilisation et de la science qu'est Constantine enfante encore des gens comme vous. Ben, ça nous fait plaisir parce que là, c'est un traité qui va servir et qui va probablement, hein, qui va rester dans les bibliothèques médicales parce que c'est important. Il a commencé justement à être Alors présent mondialement. On m'a même dit que actuellement dans les instituts même de médecine algériens, je salue le professeur Hamamid qui est éditrice également avec moi. Elle est à Sétif. Elle m'a dit l'autre jour qu'elle a trouvé dans cette bibliothèque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que les anesthésistes réanimateurs qui peuvent l'utiliser. Radiologues, donc peut-être les radiologues, non. Là, je peux dire que les radiologues ont une compétence supérieure par rapport aux autres techniques qui font les TDM, etc. Donc, c'est surtout les anesthésistes réanimateurs, les urgentistes, les médecins internistes et tout ce qui a trait aux urgences. Donc, ce livre, est-ce que vous l'avez pensé ou l'avez écrit spontanément? Est-ce que vous avez réfléchi? Vous vous êtes dit, allez, je vais faire un livre sur ça. Où c'est venu, où est-ce qu'on vous a demandé? Comment c'est venu l'idée? L'idée déjà d'écrire un livre, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant depuis mon jeune âge. Déjà que mes parents étaient instituteurs et qui m'ont vraiment fait aimer le livre. Mon père parlait même de l'odeur du livre. Eh oui. L'odeur qui... je l'ai senti le jour où je l'ai... tout en pensant à mon papa. Et c'est vrai que le livre a une odeur, donc il a une odeur quand on le touche, quand on tourne les pages, etc. Ouais, cette texture au toucher, elle est un peu spéciale. Tout à fait. Initialement, donc, c'était ce besoin-là de réaliser un rêve.
Par rapport à au thème, c'est vraiment un thème qui est un thème d'actualité. D'actualité et les besoins étaient tels que il était important de faire le POCUS. Déjà, quand on soumet un titre à une maison d'édition comme Springer, la première des choses qu'il pose, c'est pourquoi faire et est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont fait la même chose. Eh ben, ils ont sûrement vérifié qu'il n'y a pas d'autres livres qui traitent. Donc c'est un premier livre dans ce domaine. Surtout dans les trois domaines, anesthésie, réanimation et médecine d'urgence. Les trois. Voilà. C'est un premier traité et donc sûrement, si vous l'en publiez, je pense que ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est parce que c'est un livre qui est intéressant d'un point de vue scientifique. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous m'avez dit qu'il y a déjà un impact au niveau international. Quels sont les pays qui ont qui vous ont écrit pour ou votre livre? Parce que ça fait qu'un mois. Il faut dire que c'est un mois, mais un succès déjà retentissant. En France, par exemple, j'ai eu des amis à moi, des médecins qui ont voulu l'acheter. Dès qu'il est sorti, il était out of stock, comme disent les... Et bon, c'était vraiment quelque chose bah oui, je pense. Ça fait vraiment plaisir. Sinon, bon, entre parenthèses, je dirais qu'il est disponible justement sur Amazon. Il est disponible également sur leur site, sur le site Springer. Ouais. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment mondial. Ça veut dire qu'il y a. C'est l'universalité des livres, hein, il faut le dire. Ouais. Faut pas être simple, faut pas prendre. C'est la réalité. C'est un traité qui sert aux médecins et qui est écrit par un Algérien. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est ce qui nous rend fiers, nous, en tant qu'Algériens. Alors, est-ce que ce livre va donner naissance à d'autres? Est-ce que ça va vous pousser? Est-ce que vous envisagez d'écrire d'autres traités, d'autres... Sincèrement, oui. Là, en tout cas, c'est la seule chose que j'aimerais faire. Oui, il y a des projets. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé d'Alger, d'Oran, de Ennaba également, et des amis anesthésistes, urgentistes, et il y a même des gynécologues qui aimeraient justement, profiter de cette expérience, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Quand j'ai commencé à vouloir déjà le publier, je ne connaissais absolument rien au process de l'édition médicale. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, j'aimerais faire profiter d'autres, oui, et j'aimerais également en profiter moi-même pour Inch'Allah, oui. Et surtout pour partager votre expérience, parce que vous travaillez, vous êtes sur le terrain, ouais. Vous travaillez chaque jour, et je pense que chaque jour est une nouvelle expérience qui est acquise et qui mérite d'être partagée. Monsieur Smaïl, sincèrement, mon vœu, moi, j'aimerais bien écrire encore, mais j'aimerais que mes compatriotes le fassent également, parce que nos compétences, sincèrement, hein, nos compétences, je le dis pas par chauvinisme, hein. Non. Je le dis, c'est une vérité. Hein. Le bon Dieu, on est témoin. Quand on parle comme ça, on dit vous êtes chauviniste, vous êtes algérien, etc. Mais sincèrement, nos amis algériens, il y a les contributeurs qui ont contribué à ce livre. Il y en a il y a un grand ami à moi, le professeur Abdenour Lemine, qui est l'un des plus grands neuroréanimateurs en France. Une référence. Il a contribué au Doppler transcranien, etc. Et on a des gens d'un niveau, d'une classe mondiale. Sincèrement, je ne le dis pas comme ça. Et autant justement commencer maintenant et dès à présent à
se mettre sur le pas, à l'international. Et on ne doit pas en avoir honte. Croyez-moi, on a les mêmes capacités, peut-être plus. Non, surtout, on a plus, on a de meilleures capacités. Moi, sincèrement, j'ai été agréablement étonné par les échos et les éloges faits par nos amis africains de tous les pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, sur votre participation. Donc, on n'a pas à rougir de nos compétences. C'est pour ça que moi, ça m'a fait plaisir, sincèrement. Je ne savais pas qu'on avait une compétence qui est cachée et qui mériterait d'être connue et reconnue. Et je pense qu'il faudrait peut-être passer à une autre étape et se faire connaître. Je pense que c'est ça. Oui. Et puis ça passe déjà à travers ce livre. Donc, on attend un autre livre. Inch'Allah. Peut-être pas 3 ans, parce que c'est un peu long, 3 ans. 3 ans. le process est long, et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de chapitres. C'est vrai que si c'était un livre... Moi, c'est pas un roman. Hein, il y a 19 chapitres. Et croyez-moi, c'est pas évident. L'illustration elle-même prend beaucoup de temps, parce que quand on fait un ouvrage, il faut l'illustrer, et... Inch'Allah, نرجع avec un autre Inch'Allah, vous savez, le plateau est toujours ouvert aux compétences. Et peut-être qu'on va essayer de faire d'autres jaloux. Peut-être que le professeur Jennen devrait se mettre à écrire. Je ne pense pas qu'il puisse être jaloux de son élève. Au contraire, il est fier de son élève. Au contraire, on profite toujours de son charisme. Oui, grand monsieur. Et sincèrement, il y a Monsieur Jennen, il y a Monsieur Arberkan. Il y a M. Bouhroum, pour ne citer que ces oui, mais il y en a beaucoup, profs, nous avons beaucoup de compétences. Que je remercie vivement. Je le dis comme ça, et c'est venu spontanément. Je les remercie vivement, les trois. Il y en a d'autres, je sais que... on ne peut pas faire de jaloux, mais on ne peut pas citer tout le monde. Mais... Voilà. Allez, et sincèrement, moi qui étais jeune résident en 93 au service de M. Arberkan, il y avait également M. Bouhroum, M. Jennen qui était en réa des brûlés. Sincèrement, c'est de très grands monsieur qui nous ont fait aimer le métier d'abord. Notre métier. Et puis, sincèrement, je souhaiterais qu'il y ait des gens comme eux. La preuve, vous en formez, il y a des gens comme eux, parce que vous êtes dans la succession de ces sommités, surtout, alors, c'est vrai que le métier d'urgentiste est un peu urgentiste, réanimateur, un peu délaissé, on ne le connaît pas. Pour nous, vous savez, pour le simple citoyen, c'est un médecin, pas plus. Mais les spécialités, là, surtout. Docteur, je ne sais pas, vous savez, le débat est très... le temps passe vite et le débat doit se terminer, mais bon, vous savez, très peu de médecins écrivent, donc c'est pour ça qu'on saute sur l'occasion pour vous encourager. Merci. Voilà, le livre est là, Inch'Allah, peut-être qu'il va appeler d'autres. Si vous voulez terminer, je vous laisse le soin de terminer, de conclure ce débat. Voilà ce que je voudrais ajouter. Bon, pour ceux qui sont intéressés pour le livre, bon, ils peuvent sur Internet l'acheter très bientôt. Donc, il va être disponible au niveau des librairies en Algérie. Et puis, donc, la seule chose que je pourrais dire par rapport au POCUS, par rapport à l'échographie au point du malade, c'est vraiment une technique qui a révolutionné. C'est des techniques qui existaient déjà, mais quand on a commencé à les faire au chevet du malade et en temps réel, justement, ça peut sauver des vies, et c'est un examen essentiel. Voilà. Docteur Nordine Bouharouch, je vous remercie. C'est moi. Puis, je ne vais pas terminer sans citer, une fois, je vous l'avais dit tout à l'heure, un médecin étranger venu d'Europe est venu assister nos confrères algériens. Et à la fin d'une intervention chirurgienne, il m'a dit, vous avez d'excellents anesthésistes. C'est là que j'ai pris le soin de regarder un peu plus ce métier. Mais, alhamdoulilah, vous êtes le fer de lance et j'espère qu'il y aura d'autres comme vous qui écriront. Docteur Bouharouch, vous êtes une fierté pour nous et je vous remercie d'être venu ce matin sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Voilà, Nordine Bouharouch, médecin, anesthésiste. On n'a pas parlé de la douleur, mais ça sera peut-être un bon sujet une autre fois. Hein, parce que la douleur... troisième volet, en fait, de notre spécialité
un volet très important. Ben oui, surtout que maintenant on a un peu mal partout. Surtout à notre âge, on commence à avoir un peu mal partout. Allez, docteur Nordine Bouarouche, merci d'être là. Je rappelle que vous avez eh bien édité ce livre qui a à peine un mois sorti, Focusing Critical Care, Anesthesia and Emergency Medicine. Voilà, je prononce un peu mal l'anglais, mais bon, excusez-moi. Allez, on va transiter. Merci docteur. Hein.